Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aude Caria et je dirige Psycom depuis plus de 20 ans. Psycom est un organisme public qui informe et sensibilise sur la santé mentale afin d'aider les personnes à agir en faveur de leur santé mentale et de celle des autres. Avant toute chose, je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé. Je vous remercie de cette invitation à participer aux premières assises de la santé mentale et de la psychiatrie en Guyane. Je regrette de n'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que ça m'aurait permis de revoir certaines personnes qui ont participé à l'enquête santé mentale en population générale ou au DIU santé mentale dans la communauté porté par le Centre collaborateur OMS. Je salue ces personnes à distance ainsi que toutes les autres personnes présentes aujourd'hui. Je vais tenter de répondre à cette question: de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de santé mentale et de psychiatrie? En effet, il est important, avant de s'engager plus loin dans les échanges qui vont nourrir ces assises, d'explorer les confusions sémantiques qui alimentent la difficulté à parler une langue commune lorsque l'on parle de santé mentale et de psychiatrie. Cela suppose en premier lieu de faire un petit rappel de l'évolution de nos représentations sociales de la folie et de la raison. En effet, notre imaginaire collectif est baigné de mythes anciens qui associent folie, violence, crime et danger. Et nos représentations sociales de la folie sont marquées par une interaction très complexe entre croyances religieuses, culturelles et philosophiques qui a évolué au fil du temps. Pendant longtemps, les perturbations psychiques sont interprétées comme des manifestations de forces surnaturelles ou de possession démoniaque. Et puis en Occident, au fil des progrès de la médecine et des droits humains, le traitement de la folie passe progressivement du religieux au médical, avec les classifications des maladies, la création de lieux de soins spécifiques et de traitements adaptés aussi. Le fou devient un aliéné, exclu de la citoyenneté, et dont la déraison, potentielle source de violence, lui vaut d'être enfermé à l'asile, parfois à vie. La figure du fou dangereux, non guérissable, incapable, et la représentation des soins coercitifs et chroniques s'imposent dans l'imaginaire collectif occidental. Et nos conceptions contemporaines de la santé mentale restent influencées par ces représentations sociales partagées, plus ou moins conscientes, renforcées par les médias, la littérature, le cinéma, la pop culture. Alors, quelles sont les représentations du mot santé mentale aujourd'hui? Elles sont nombreuses, mais il est possible de les résumer à ces trois visions schématisées sur cette diapo. Pour beaucoup d'entre nous, parler de santé mentale, c'est une autre façon de parler de psychiatrie, en fait, de manière moins dramatique par euphémisme. Donc, c'est la vision en haut à gauche. On parle de problèmes de santé mentale, de professionnels de la santé mentale ou de soins en santé mentale. Mais dans cet usage, en fait, on peut facilement remplacer santé mentale par psychiatrie ou psychiatrique. Donc, c'est un synonyme. Comme pendant longtemps, la santé mentale n'était abordée que pour parler des personnes en souffrance, des fous, des aliénés, des malades mentaux, il est logique qu'aujourd'hui, cette vision médicale prime sur la compréhension de la santé mentale. Autrement dit, dans cette vision, la santé mentale, c'est l'affaire de la seule psychiatrie. La deuxième vision, en haut à droite, consiste à opposer santé mentale à psychiatrie. Donc, dans cette vision, il existe une frontière entre les personnes malades suivies en psychiatrie et celles qui sont en bonne santé mentale. Ici, la santé mentale est considérée dans sa forme positive de bien-être, synonyme de bien-être. On retrouve donc la croyance d'une frontière entre folie et raison, la vision binaire eux-nous. Cette croyance, en fait, clive la population et laisse penser que les états psychiques sont figés. On est malade ou pas, une bonne fois pour toutes. Enfin, il y a une troisième vision, plus récente et universelle, en bas au milieu, qui est celle portée par l'OMS, qui consiste à placer la santé mentale comme un grand tout, c'est-à-dire englobant tous les états psychiques le long d'un continuum. La santé mentale est considérée alors comme un capital de santé, une composante de notre humanité universelle, et qui affirme que nous avons toutes et tous une santé mentale aussi importante que notre santé physique qui évolue tout au long de la vie. Donc, dans cette conception, en fait, les troubles psychiques et la psychiatrie, qui répond aux troubles psychiques, sont un élément parmi d'autres qui composent la santé mentale. Cette vision réaffirme donc l'aspect sociétal, culturel et systémique de la santé mentale. C'est cette vision globale que nous portons au Psychom, notamment au travers des outils pédagogiques que nous développons, comme le Cosmos mental, que vous connaissez certainement,
ou la boussole de la santé mentale que je vous propose maintenant de visionner. Psychom présente la boussole de la santé mentale. Notre santé mentale bouge en permanence, un peu comme le ferait l'aiguille d'une boussole. Elle va dans des directions différentes, d'un point cardinal à l'autre, sur 2 axes. Le premier, l'axe médical, est celui qui guide pour beaucoup d'entre nous la lecture de notre boussole. Si on a un diagnostic de trouble psychique, alors on ne va pas bien. Sinon, on est en bonne santé mentale. Cela laisse penser que seuls les professionnels de la psychiatrie peuvent comprendre et lire notre boussole. Pourtant, pour mesurer notre santé mentale, un autre axe existe. C'est celui du ressenti psychique, qui passe du bien-être au mal-être et inversement. La plupart du temps, nous savons si nous nous sentons très bien ou très mal. Mais alors, qu'est-ce qui fait bouger l'aiguille de la boussole de notre santé mentale ? À l'image des forces magnétiques qui affolent l'aiguille d'une boussole, des causes extérieures influencent notre santé mentale, comme par exemple nos conditions de vie ou les crises sanitaires, économiques ou climatiques. Les ressources pour lire et comprendre nos états émotionnels varient d'une personne à l'autre. Cette connaissance de nous-mêmes, de nos forces et de nos vulnérabilités dirige donc l'aiguille de notre boussole. Enfin, la vie nous amène à faire des choix qui nous orientent vers des chemins inconnus. Tous ces carrefours de la vie ont aussi un impact sur notre santé mentale. Alors, que nous indique notre boussole ? Comment la lire ? On comprend facilement que si l'on n'a pas de trouble psychique, on se sent plutôt bien dans sa tête. Même si on n'est pas toujours au plus haut sur l'axe du bien-être, même si l'on ressent des coups de blues ou des moments de stress, l'aiguille de notre boussole nous indique que nous nous situons en haut à droite. Mais cet état de bien-être peut changer. On peut descendre vers le mal-être. Par exemple, après la perte d'un parent ou d'une amie, on peut alors se sentir très mal, sans que cela soit lié à un diagnostic de trouble psychique. L'aiguille de notre boussole nous indique que nous nous situons en bas à droite. On comprend facilement que si l'on a un trouble psychique, cela correspond aussi au sentiment d'aller très mal, de vivre une détresse importante. Ce ressenti, associé à d'autres éléments, contribue d'ailleurs à reconnaître un trouble qui s'installe. L'aiguille de notre boussole nous indique alors que nous nous situons en bas à gauche. Mais là encore, cet état n'est pas figé. Il peut évoluer en fonction des circonstances, des aides et des soins reçus. On peut se rétablir d'un trouble psychique, aller mieux, retrouver un équilibre et ressentir un bien-être satisfaisant, même si le trouble persiste. L'aiguille de notre boussole nous indique que nous nous situons en haut à gauche. Ainsi, tout au long de notre vie, notre santé mentale évolue sur ces 2 axes, celui du diagnostic et celui du bien-être. Et nous voyons tous et toutes l'aiguille de notre boussole bouger dans différentes directions, du bien-être au mal-être, d'un trouble psychique au rétablissement. Apprendre à lire cette boussole nous guide dans la compréhension de notre santé mentale. Quels sont les éléments essentiels à retenir de la boussole de la santé mentale? Alors, il y en a 3. Premièrement, la santé mentale ne se mesure pas seulement d'un point de vue médical, mais aussi au travers de notre ressenti psychique. La notion de double continuum vous permet d'intégrer ces 2 dimensions. Deuxièmement, notre santé mentale n'est pas figée. Au cours de notre vie, nous pouvons toutes et tous passer par les 4 états de santé mentale présentés dans le clip. Et troisièmement, le rétablissement est possible. Si nous pouvons toutes et tous voir notre santé mentale vaciller, il est aussi possible d'aller mieux, de se rétablir, de retrouver un équilibre psychique et une vie satisfaisante avec un accompagnement et des soins adaptés. La santé mentale, donc, est en mouvement et l'espoir est un moteur essentiel. En fait, personne ne peut présager de ces possibilités d'évolution. Pourquoi ces 4 états de santé mentale sont-ils importants à retenir? Comme je l'ai dit, nos représentations sociales ont tendance à réduire nos états psychiques à 2 figures. Tout va bien, en haut à droite de la boussole, ou tout va mal, en bas à gauche. Eux, nous. Et cette vision binaire qui nous fait croire en l'existence d'une frontière est à la base du processus de stigmatisation et du processus de discrimination. On attribue un stigmate, on construit des stéréotypes de l'autre différent, on sépare et puis on discrimine. Parler des 2 autres figures, ça montre que ce n'est pas si simple. Et c'est essentiel pour aider à injecter de la nuance et à contredire cette vision binaire. Enfin, il est important de rappeler que la santé mentale ne dépend pas seulement de l'individu. En fait, elle est influencée par de nombreux facteurs extérieurs à l'individu. Ce sont les déterminants sociaux, économiques et environnementaux,
sur lesquels nous avons peu ou pas de prise à titre individuel. C'est notre niveau de vie, nos conditions de logement et de travail ou encore des événements de vie traumatisants. C'est pourquoi les réponses aux problèmes de santé mentale de la population ne relèvent pas seulement de la psychiatrie, ne relèvent pas seulement des soins à l'individu. Ce sont tous les secteurs en fait de la société qui peuvent contribuer à réduire les inégalités et à la bonne santé mentale. C'est-à-dire les politiques publiques de petite enfance, d'éducation, du travail, du logement, l'environnement, l'égalité femmes-hommes, etc., contribuent à la santé mentale. Pour conclure, adopter cette vision universelle de la santé mentale permet de lutter contre la stigmatisation et de trouver un langage commun pour parler de santé mentale et agir collectivement en faveur de sa santé mentale et de celle des autres.